Bienvenue dans Info en Air du jeudi 12 mars qui vous est proposé par l'appli anti-gaspi Cool & Save. Et pour commencer, l'appel lancé par le président du CESE en faveur de l'adoption d'un plan d'action ciblé pour la réduction des pertes et du gaspillage alimentaire. Lors d'une rencontre, Abdelkader Amara a rappelé que tout au long de la chaîne de valeur alimentaire, certaines filières agricoles enregistrent des pertes comprises entre 20 et 40%. Face à cette situation, il a insisté sur la nécessité d'intégrer la réduction de ces déperditions au cœur d'une future stratégie nationale. La Confédération générale des entreprises du Maroc vient d'attribuer son label RSE à Pharma5. Le laboratoire pharmaceutique est ainsi distingué pour son engagement à intégrer de manière structurée une démarche responsable dans ses différentes activités. Le label est renouvelé pour la Bourse de Casablanca et les eaux minérales d'Oulmès. Ce dispositif encourage les entreprises marocaines à adopter une démarche globale en intégrant les impératifs économiques, sociaux et environnementaux au cœur de leur stratégie managériale. Les chefs d'entreprise du secteur des services marchands non financiers anticipent une augmentation de l'activité globale pour le premier trimestre 2026. C'est le sentiment partagé par 36% d'entre eux, d'après le Haut Commissariat au Plan. Une perspective portée par la hausse de l'activité prévue dans les branches des transports terrestres, de l'entreposage ou encore des activités de location. Quant à la demande dans ce secteur, 63% des chefs d'entreprise prévoient une stabilité contre 28% qui tablent sur une augmentation. L'Office d'échange lance son application digitale OCI Rendez-vous, dédiée à l'organisation et à la gestion des prises de rendez-vous. Cette solution vise à faciliter l'accès aux services d'accueil à travers un dispositif entièrement digitalisé, de quoi permettre aux usagers de planifier, modifier ou annuler leur rendez-vous en quelques clics. La mise en place de cette application permettra aussi d'organiser plus efficacement l'accueil des usagers et d'améliorer les conditions de leur prise en charge. Cela contribuera ainsi à une meilleure gestion des flux et des délais d'attente. Meta a fermé plus de 150 000 comptes sur ses réseaux sociaux, une action menée dans le cadre d'une opération contre des centres d'arnaque en ligne en Asie du Sud-Est par les autorités de plusieurs pays. Selon un message posté sur son site, la maison mère de Facebook a contribué à une opération qui a conduit à l'interpellation d'une vingtaine de personnes. D'après Washington, des ressortissants américains victimes de ces arnaques en ligne ou par téléphone, initiées depuis l'Asie du Sud-Est, ont perdu plus de 10 milliards de dollars en 2024. C'est la fin de cette Info en Air. Si vous souhaitez vous aussi diffuser votre logo ou vos infos dans cette édition, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp au 06 00 01 43 78. Et d'ici là, portez-vous bien.